Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, l'Association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, avec des diocèses de Yamoussoukro et d'Agboville, ont vécu leur pèlerinage le samedi 8 janvier 2022 dans la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Ce pèlerinage annuel, qui est à sa 3e édition, invite les femmes à être des missionnaires de la paix et à travailler pour l'autonomie de l'Église tout en cultivant l'humilité. On prépare à cette rencontre l'ordinaire des lieux ainsi que les aumôniers paroissiaux des différents diocèses. Les détails dans un instant. Et puis le dimanche 9 janvier dernier, en la solennité du baptême du Seigneur, le pape François a récité la prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique après la célébration de la messe au cours de laquelle il a baptisé 16 bébés. Dans son adresse, il a invité les pèlerins à réfléchir sur la façon dont ils prient. L'Association des femmes de l'Église catholique, en abrégé AFEC, des diocèses d'Agboville et de Yamoussoukro, dans le cadre de leur activité conjointe, ont organisé le samedi 8 janvier 2022 un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Les femmes des deux diocèses étaient entourées de l'aumônier national et de leurs aumôniers paroissiaux et diocésains. Ce pèlerinage a été rehaussé par la présence de Monseigneur Alexis Touabi Yulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Un compte rendu de Pierre Richemont, commentaire Roséline Mobio. AFEC, amour et joie. AFEC, amour et joie. L'Association des femmes de l'Église catholique, en abrégé AFEC, des diocèses d'Agboville et de Yamoussoukro, était le samedi 8 janvier 2022 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour une activité conjointe. Madame Kwasi Kokore Adel, présidente de l'AFEC du diocèse de Yamoussoukro, nous donne des précisions. Depuis que nous avons notre administrateur apostolique, en la personne de Monseigneur Alexis Touabi Yulo, il est avec nous dans le diocèse de Yamoussoukro. Il a bien voulu que le pèlerinage des femmes catholiques se fasse de manière conjointe avec nos sœurs d'Agboville. Venues des différentes paroisses que comptent les diocèses d'Agboville et de Yamoussoukro, les femmes de l'Église catholique n'ont pas boudé leur plaisir d'être en ce lieu mythique, lieu pour communier entre elles, s'unir d'une même intention de prière et se souhaiter les vœux du nouvel an. La présidente de la fête du diocèse d'Agboville, Madame Ntapé Hortense, se réjouit de cette belle fusion. Ça permet de faire l'échange, le partage entre les différents diocèses, et puis ça permet la mobilisation des femmes dans le diocèse d'Agboville. C'est un moment pour elles de sortir de leur diocèse pour embrasser les réalités des autres diocèses, en particulier le diocèse de Yamoussoukro. Ce pèlerinage, qui est à sa 3e édition, a débuté par une grande procession avec le trône de la Vierge Marie sur tout le long de l'esplanade de la basilique, en présence de l'aumônier national, des aumôniers paroissiaux et diocésains. Sans oublier l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabi Yulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'enfant Marie Kangwa, n'enfant Marie Kangwa, Marie dit qu'est-ce qui ça? n'enfant Marie Kangwa, Marie dit qu'est-ce qui ça? n'enfant Marie Kangwa, Marie dit qu'est-ce qui ça? Parvenu dans l'enceinte de la basilique dans une liesse de joie, le mot d'accueil a été fait par le recteur de la basilique, le révérend Père Franck Alaté. Après lui, ce fut l'adresse des 2 présidentes diocésaines de l'AFEC, Madame Ntapé Hortense, et puis celle de Madame Kwasi Kokore Adel, femmes unies au Christ et vivant l'amour fraternel. Œuvrons dans la ferveur pour une société plus juste, transformée et productrice. Tel est l'enseignement donné aux femmes par Monseigneur Alexis Touabi Yulo. Vous devez faire bouger l'Église et faire bouger le monde. Là, ce n'est pas une affaire de faire la cuisine, c'est une affaire de se mettre debout.
Les femmes catholiques doivent se mettre debout. Ce que j'étais heureux tout à l'heure en écoutant la présidente de Yamoussoukro. Au niveau social, il faut faire quelque chose, il faut bouger. Bouger. Bouger jusqu'à ce que ce monde soit transformé. Mais une fois encore, sans Dieu, vous ne pourrez pas réussir cette mission délicate de transformer le monde en inculquant aux enfants les valeurs humaines. C'est pourquoi je vous demande de prier beaucoup. Priez beaucoup. Une maman qui prie. Les hommes n'ont pas le temps, et c'est dommage. Mais une maman qui prie, Dieu la bénit à travers ses enfants. Et quand vous prenez tous les grands saints, ils disent toujours que c'est leur maman qui les a aidés à arriver au niveau où ils sont arrivés. Au terme de ce riche enseignement, nous avons tendu notre micro à quelques pèlerines et à Monseigneur Alexis Touabli Yulo. Il faudra qu'on s'implique dans tous les domaines d'activité de la Côte d'Ivoire. Nous devrons éduquer nos enfants, avoir une vie de prière. Pas plus merveilleux que de commencer son année avec ceci grand pèlerinage, plein d'émotions, plein d'entrain, plein de spiritualité. Vraiment, je suis fière de cette journée-là. Je crois que le message d'aujourd'hui peut se résumer en ceci. Vous, les femmes, l'avenir de l'humanité est dans vos mains. Et vous réussirez votre mission par l'éducation de vos enfants. Donc les femmes, d'abord, elles sont porteuses de vie. La femme est le sanctuaire de la vie. De par sa vocation, la femme est le sanctuaire de la vie. Elle a pour mission de faire en sorte que la vie soit aimée, respectée et protégée. Depuis son premier jaillissement dans le sein maternel jusqu'à son extinction naturelle. Voilà leur première mission. Et alors, en vertu de cette mission, elles ont aussi pour devoir d'œuvrer pour que nous ayons une société plus juste, plus humaine, une société où l'homme ait sa place. Le dimanche 9 janvier dernier, après la célébration de la messe de la fête du baptême du Seigneur, lors de laquelle il a baptisé 16 bébés dans la chapelle Sistine, le pape François a récité la prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique. Commentant l'évangile du jour devant une foule de pèlerins ayant bravé le froid qui s'est abattu sur Rome, le Saint-Père est revenu sur la scène par laquelle commence la vie publique de Jésus. Il a invité la foule de pèlerins à réfléchir sur la façon dont il prie. N'oublions pas la date de notre baptême. Et aujourd'hui, si je vous demandais quelle est la date de ton baptême, peut-être bien que certains ne s'en rappellent pas. Ça, c'est une belle chose. Se rappeler la date de notre baptême, le jour où nous sommes renés, le jour où nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si vous ne savez pas, quand vous revenez à la maison, vous demandez à votre mère, à votre père, à la grand-mère, à la tante, quand est-ce que j'ai été baptisé? Et apprenez cette date, retenez-la bien pour pouvoir la fêter. Et aujourd'hui, demandons-nous, comment va ma prière? Est-ce que je prie par habitude, sans le vouloir, en récitant simplement des formules? Ou est-ce que je cultive l'intimité avec Dieu, dialogue avec lui, j'écoute sa parole? Parmi les nombreuses choses que nous faisons dans la journée, ne négligeons pas la prière. Consacrons-lui du temps, utilisons de courtes invocations à répéter souvent, lisons l'Évangile chaque jour. Mais la prière qui ouvre le ciel. Et maintenant, nous nous tournons vers Notre-Dame, la Vierge priante, qui a fait de sa vie un chant de louange à Dieu. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.